quelqu'un qui est sacrificateur, qui est toujours dans le truc dans quoi? Qui est toujours dans le temple de l'Éternel, on lui a dit qu'il fut troublé quand il a vu l'ange. Il fut troublé. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. La prière qu'elle faisait longtemps que sa prière était exaucée. Et l'ange lui dit, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ta femme t'enfantera un fils. Ça veut dire que Zacharie, depuis lors, quand il rentre là-bas, il priait tout le temps. Depuis sa jeunesse, il priait pour que sa femme tombe enceinte, pour qu'il puisse avoir un enfant. Mais comme le temps n'est pas arrivé, rien ne s'est passé. Et son cas, pourquoi je dis ça? Ces gens, ce ne sont pas les gens simples. Ils sont des lignées. Et le monsieur, même il est sacrificateur. Il peut se mettre à genoux à prier. Donc il faisait ça tous les jours. Mais l'Éternel n'a pas répondu. Jusqu'au jour quand l'Éternel a décidé. Il cherchait quelqu'un pour envoyer devant l'Éternel parce que Jésus devait être né. Donc il faut que quelqu'un devait être devancer Jésus d'abord. Ils ont choisi ces deux couples pour donner naissance. Pour que le Jean qui va venir, et c'est l'ange qui a donné le nom aussi, qu'on va donner à Jean. Donc, pour revenir un peu en arrière, le peuple de Dieu que nous sommes ici, ça peut nous arriver qu'on remet un sujet dans la main de l'Éternel et on va chercher la face de Dieu. On va prier, mais des fois Dieu ne répond pas. Dieu ne dit rien. Le cas de ces deux, parce qu'on ne peut pas dire que parce qu'ils ont commis des erreurs, ils ont fait quelque chose, ou bien ils ont fait ça, leurs parents fait non. On dit qu'ils sont venus de lignée de l'Éternel, de lignée des sacrificateurs. Les gens qui ont travaillé même avec Moïse. La fille vient de la lignée de quoi? D'Aaron. Et Zacharie vient de la lignée de Abias. Donc pour vous dire que même dans la maison, les gens qui sont devant l'Éternel, les gens qui regardent la face de Dieu tout le temps, eux aussi ils ont des problèmes. Eux aussi ils ont des problèmes. Et Zacharie priait chercher la face de Dieu tout le temps pour que sa femme tombe enceinte. Jusqu'au jour que Dieu même a décidé, il a dépêché un ange. Donc des fois, on peut prier à l'Éternel. On va dire que soit on est pressé, ou pourquoi Dieu ne m'écoute pas, ou qu'est-ce que c'est, ou il y a quelque chose, ou il y a ça. On a toutes sortes de questions, toutes sortes de questions posées à Dieu. Il y a certains exemples, vous n'avez rien fait, votre famille n'a rien fait, c'est Dieu même qui a décidé juste comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il peut dire que maintenant, ok, je vais libérer le ventre de la fille là, je peux lui donner l'enfant. Et le cas ici, il y a plein de gens dans notre pays qui ont ce même problème aussi. Qu'ils tournent autour, ils ne voient rien. Ils sont quelqu'un qui sont intègres. Ils font des choses naturelles. Ils n'ont pas un problème familial qu'on me dit que c'est la famille, non. Mais le monsieur est parti, bien la femme est partie se marier avec un monsieur, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Juste par l'âge avancé. Personne ne sait pas pourquoi. Et Dieu seul détient la clé. Et quand le Dieu dit que bon, pour donner les âmes aussi aux gens, que n'accusez toujours pas les gens autour de vous. Ou c'est quelqu'un, lui, Dieu même peut décider que non, j'ai créé cette femme, peut-être j'ai créé pour qu'elle soit comme ça, elle m'adore comme ça, mais elle ne veut pas avoir d'enfant. Ou je vais décider le jour que moi-même j'ai créé comme ça pour faire quelque chose. Un jour, je vais essayer que les gens voient ma main, voient ma grandeur. Je vais envoyer un ange et l'ange va lui parler et quelque chose va se passer. Et c'est comme ça que dans nos vies, on a des choses qui se passent aussi dans la vie. On va voir. Je vais revenir après on va regarder. C'est un message. L'ange lui a dit que ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront en sa naissance. Parce que pourquoi beaucoup de gens vont se réjouir de sa naissance? Parce que, voyant votre état,
c'est un peu compliqué que l'âge très avancé, et c'est à travers cet âge-là que tu vas avoir l'enfant. Donc les gens auront beaucoup de joie. Et c'est pourquoi l'Éternel dit ce soir que quand l'enfant sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le Saint. Donc il y a quelque chose que l'Éternel a dit à cette femme. Que cet enfant que vous aurez, il a donné des consignes. Que cet enfant, vraiment, vous ne boirez rien. Tu ne boiras ni vin, ni liqueur enivrant. Et l'enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le vent. Donc, dès le vent seulement, moi je vais remplir cet enfant du Saint-Esprit. C'était dans le vent seulement. L'Éternel même a choisi l'enfant. Il dit que quelque chose va se passer sur l'enfant. Donc c'est pourquoi dans le ventre de certaines femmes, Dieu même a choisi l'enfant. Dieu même lui donne tous les dons qu'il faut. C'est dans le ventre que Jean, on lui a donné tous les dons. Je dis que les choses se passent. Toutes les choses se passent dans le ventre. Les combats, tout c'est dans le ventre. Le mois de 9 mois dans le ventre là, c'est là que Dieu fait ce choses. Mais Dieu vous donne des interdictions que il ne faut même pas boire quoi. Il ne faut pas que la femme boive quoi, du vin, ni liqueur enivrante, et l'enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et cet enfant va ramener des filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et dit que l'enfant la marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, ça veut dire que dans le vent seulement, Dieu a donné tous les dons qu'il faut. C'est ainsi que dans nos vies, si nos mères ou bien nos mères ou bien nos femmes tombent enceintes, cet enfant qui est là, cet enfant est déjà prédestiné, cet enfant a déjà reçu tous les dons qu'il faut. Et quand Dieu ne le dit pas, les mères ne savent pas, le père ne sait pas. Mais ici, il dit qu'il marchera devant Dieu. Cet enfant va marcher. Il aura là, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, Élie que l'Éternel fait pris sur la terre. Élie n'est pas décédé, Élie n'est pas mort. Mais c'est l'ange qui sont venus chercher Élie pour partir. Il dit que cet enfant aura l'esprit d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Allons dans Lévitique 10. J'ai mis beaucoup de versets, mais on ne peut pas voir tout aujourd'hui. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Non, Lévitique 16, plutôt verset 17. Lévitique 16, verset 17, dit ceci. Je vais aller. Il n'y a plus beaucoup de trucs, mais on ne peut pas. Lévitique 16, verset 17. Donc, ici, seulement, ils expliquent quand Zacharie est rentré dans le sacerdoce, je lis au nom puissant jusqu'à Nazareth, il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Donc, ici, ça nous montre que quand ils ont choisi Zacharie pour rentrer, pour faire le parfum sur l'autel avant que l'ange vient de le rencontrer, et on nous explique que lui seul devait aller pour faire l'expiation, pour faire le parfum, mais il va le faire ça, quoi, pour lui et sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. Donc, c'est ce verset qui a été un peu expliqué ici. Donc, il y a plein de versets que j'ai sauté pour pouvoir aller plus vite. Donc, on voit dans... Can you just give it to us so that I just copy it? Just give it. You don't need to read it, the verses that you have. Ok, bon, il y a plein de versets. Il y a le Lévitique 21, à partir du verset 13 à 14. Lévitique 21, verset 13 à 14. Matthieu 2, verset 1. Donc, Hébreux 9, verset 6 aussi. Bon, certains que je ne vais pas dire, je vais... bon, entrons dans Juge 6 à partir du verset... Juge 6 à partir du verset 22. Et Juge 6, là c'est pour
pour pouvoir expliquer pourquoi même les grands serviteurs de Dieu, quand ils voient l'ange, ils sont troublés. Quand Zacharie a vu l'ange, il est troublé, justice à partir du verset 22. À partir du verset 22, nous dit ici, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Donc ici, Zacharie fut troublé en voyant l'ange et la frayeur s'empara de lui. Mais ici aussi, Gédéon, quand Gédéon aussi a vu l'ange, il était effrayé. Et lui aussi, il disait aussi que, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Quand vous rencontrez l'ange, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la vie du peuple de Dieu. Même les gens qui sont vraiment, ils ont peur. Donc, même quand les gens qui ne sont même pas sacrificateurs, quand l'ange les apparaît à eux. Allons encore dans Daniel. Comme ça, après, je vais aller vite. Et ici, juste pour pouvoir expliquer Daniel 10, verset 8. Daniel 10, verset 8. Que même quand on voit l'ange, Daniel 10, verset 8 nous dit, Daniel 10, verset 8, il dit, vous pouvez écrire, comme ça après vous allez rechercher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me marquèrent, mon visage changeait de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Donc Daniel aussi a vu l'ange et dit que après ça, je suis resté seul et je vis cette grande vision. Il a vu la vision. Les forces me marquèrent, mon visage changeait de couleur et je fus décomposé et je perdis toute vigueur. Donc quand l'ange vous apparaît comme ça, des fois, parce que ici, Zacharie était sacrificateur, mais quand il a eu l'ange directement, il fut troublé. La frayeur s'empara de lui. Donc, des fois, quand l'ange apparaît aux gens même qui se disent comme ça, les gens, ils ont quoi? Ils ont des problèmes. Ils ont peur. En voyant l'ange, ils ont des frères qui s'emparent de Dieu. Afin que des fois, l'ange me dit, même quand, et le truc là, Jean même a vu Jésus même, il a eu tellement peur. Il s'est prosterné, Jésus a dit que ne crains rien. Je suis l'alpha oméga, le commencement à faire. Jésus a commencé par lui parler. Donc, c'est ainsi que si toute personne qui rencontre l'ange ou l'ange apparaît, ils ont toujours la peur, la crainte pour voir la lumière qui jaillit et l'ange te parle vis-à-vis. Donc, mais le grand sacrificateur aussi a vraiment eu peur donc, dans nos vies. Et l'ange l'amène la bonne nouvelle pour lui dire, mon fils, je suis là, j'ai entendu tes prières. Tes prières sont exaucées. Ça veut dire qu'il priait depuis des années. Regardez le moment que maintenant, l'ange vient lui dire que les prières que tu fais des années, c'est maintenant la prière, c'est exaucée. Donc, l'Éternel écoute, il voit. Mais ces gens qu'on dit qu'ils sont irréprochables, ils sont bien, mais ils ont mis beaucoup de temps avant que l'Éternel vienne exaucer sa prière. On lui dit que ta femme sera enceinte, il va enfanter. Et ce qu'on dit de cette femme, on dit que l'enfant qui mettra au monde. Donc nous devons toujours être attentifs à les enfants qu'on a mis au monde. Si nous avons des enfants qui sont là, que nous avons mis au monde, il y a des choses que Dieu a dit à propos de nos enfants. Et ces enfants, nous devons quoi? Si même vous ne savez rien de ces enfants, j'exhorte au peuple de Dieu de toujours bénir vos enfants, de prier pour vos enfants, toujours des bénédictions. Bénis-les, ce qui sort de vos bouches. Parce que sur la terre, nous sommes des choses pour l'Éternel, nous sommes pour nos enfants, comme le petit Dieu. Donc, quand vous libérez les paroles qui sortent de vos bouches, pour vos enfants, je te dis que les paroles là, prennent fait immédiatement. Donc, bénissez vos enfants. Donnez des bénédictions terribles sur la vie de vos enfants. S'ils vont sortir, s'ils vont aller quelque part, si partout où vous êtes même, si vous êtes à genoux pour prier, donnez priorité aussi aux enfants. Priez pour eux. Demandez, pleurez devant l'Éternel pour vos enfants. Et l'Éternel va agir. L'Éternel va faire des choses incroyables à la vie de vos enfants. Quand vous priez pour vos enfants,
vous allez voir ce qui va se passer dans la vie. Ici, ce verset, ils disent que car cet enfant sera grand devant le Seigneur. Et il y a une interdiction qu'on dit que la maman, je dis que pour beaucoup de nos femmes en Afrique, quand elles tombent enceintes, ils mangent de l'argile, de n'importe quoi, ils mangent des trucs bizarres. Vous ne savez pas que tout ce que nos mamans ils sont en train de manger sur nous là, ça a aussi des effets. Et quand l'enfant est né maintenant, l'enfant commence à faire des choses bizarres, on m'a dit que c'est quoi? Parce que quand vous êtes tombé enceinte de vos enfants, il y a des choses bizarres, quoi, que la maman est en train de manger. Je vois beaucoup de mamans manger, je ne sais pas comment on appelle ça, toi, de l'argile bizarre comme ça, et puis ils mangent ça, des choses bizarres, ils ont des désirs, on ne sait même pas comment ces désirs viennent pour eux comme ça. Les hormones créent des désirs bizarres. La parole de Dieu dit ici, il ne boira ni vin. Il ne faut pas que cet enfant-là, la maman qui est tombée enceinte, il ne doit pas prendre des choses, il ne prendra même pas du vin, ni de liqueur enivrant. Il sera rempli du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu dit que l'enfant sera rempli du Saint-Esprit, il y a certaines choses qu'on ne peut pas prendre sur l'enfant. Parce que quand tu bois, ça passe par le condom médical, l'enfant prend ça directement. Et le Saint-Esprit qu'on va donner à cet enfant, il y aura des problèmes. Donc, l'interdiction, l'ange lui a dit que cet enfant, il ne faut même pas comprendre du vin, ni les liqueurs. Et cet enfant sera rempli de cet esprit dès le ventre de sa maman. Et comme je viens de dire que les combats, nos combats de nos jeunesses, nos combats de nos vies, ça commence dans le ventre de nos mères. Et ça, je le dis toujours, c'est dans le ventre. On a vu Esaü et Jacob, ça a commencé dans le ventre. Beaucoup de choses qui se passent, c'est dans le ventre. Si on veut te faire du mal, c'est dans le ventre. Avant même que tu sors, parce que l'Éternel t'a déjà rempli, t'a donné tout ce que tu vas faire sur la terre quand tu étais dans le ventre. Que l'Éternel a tout donné. Mais certains gens qui ont beaucoup des yeux, eux, ils voient que l'enfant qui va naître directement là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent bloquer toutes les bénédictions que l'Éternel a mis sur cet enfant. C'est pourquoi nos mamans, nous devons nous veiller. Quand vous êtes enceinte, le ventre là, c'est le protéger. Ici là, c'est comme des mondes. Les gens laissent le ventre en l'air. Ils sont en Europe. Ils mettent le ventre, ils prennent des photos pour mettre ça sur le truc là. C'est interdit même. Tu es en train de mettre ta vie en danger, l'enfant en danger. Donc, la parole de Dieu nous dit, regardez ce que l'esprit, l'ange a dit à Zacharie de dire à la mère. Il dit que cet enfant ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, le Dieu. Ça, on peut voir ça dans... D'abord, on va voir Juge 13, d'abord, Juge 13, verset 3 à 4. L'interdiction, parce que l'ange a donné beaucoup d'interdictions dans beaucoup de passages pour que les gens vaillants que l'Éternel a mis au monde, il y a beaucoup d'interdictions sur leur vie. Juge 16. Juge 13, verset 3 à 4. Vous pouvez noter et chercher. Verset 3 à 4. Juge 13, verset 3 à 4 me dit ceci. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Ça, c'est quoi? C'est l'ange qui parle à la femme, à la mère de Samson. Et la mère de Samson aussi était stérile. Tu vas voir que beaucoup de stériles, et Dieu leur a apparu beaucoup de stériles, et ils ont donné des choses, des hommes vaillants, des hommes courageux, que Dieu même a mis les dons sur ces enfants. Donc la parole de Dieu dit que les stériles vont enfanter plus de 7 fois. Donc on voit ici comment les stériles ont fait des choses. Donc que la maman ne doit pas, il doit prendre bien garde, ne boit ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Il ne faut rien d'impur. Et donc c'est le même exemple que l'ange avait donné à Zacharie de dire à la main de truc là. Donc Jérémie, on va vite encore, Jérémie 1,5 et puis on va aller un peu. J'ai préparé beaucoup de choses, le temps n'est pas prospère pour nous pour dire tout.
Amen. Jérémie 1, verset 5 nous dit ceci. Jérémie 1, verset 5 nous dit ceci. Ça, c'est Jérémie. On connaît l'histoire de Jérémie ici. Jérémie 1, verset 5 dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dans le sein directement, Dieu dit que moi je te connais, je t'ai déjà formé. Dans le sein de ta mère. Dieu nous dit ce soir que dans le sein de Menza, ce que nous sommes venus faire sur la terre, il nous a déjà donné depuis. Mais il a établi. Donc c'est dans le sein que Dieu fait, donne tout avant que tu sors. Tu as déjà tout avant de sortir. Et je dis que quand on ne te guide pas, ce que tu as, d'autres personnes, viens prendre ça. Et c'est ça qui fait que les gens ont de tous les dons, ils sont sortis. Et ces dons-là, d'autres utilisent ça quelque part. Où on veut, des fois, on veut tuer l'enfant même. Et des fois, l'enfant n'arrive pas à jouir de ces dons, il meurt prématuré. Donc, nous devons veiller, surtout, veiller sur le truc là, les enfants. Donc, la parole de Dieu continue. Nous allons continuer à aller, sinon, on ne va pas terminer. J'ai plein de versets, mais on va aller vite, vite. Donc, le texte de base nous dit ici que cet enfant, verset 17, nous dit que cet enfant marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, Élie qui a été ramené, qui a été enlevé, aller au ciel. L'Éternel dit que l'enfant qui est dans le ventre, qui va être dans le ventre de Zacharie, qui va être né, cet enfant aura la puissance et l'esprit d'Élie. Et cet enfant va ramener le cœur des pères vers les enfants. Donc, on nous a doté cet enfant de terribles esprits, de puissance d'Élie. On connaît Élie qui a appelé le feu, qui fait des choses. Ils ont donné l'esprit à cet enfant. Et eux disent qu'enfin qu'il prépare le chemin du Seigneur. Et c'est ainsi l'enfant qui est venu à préparer du chemin. Mais Zacharie, comme il est en train de douter, a dit à l'ange, verset 18, à quoi reconnaître cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Quand il a commencé par parler, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis, parce qu'il doute. Moi qui est, c'est ainsi que même Sarah, Abraham et Sarah, ils ont douté aussi. Il dit, comment reconnaître ça? Moi qui suis quoi? Et à quoi reconnaître cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. On regarde ça un peu dans Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17, verset 17. Amen. Genèse 17, verset 17 nous dit ceci. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Enfanterai-je tel? Mais quand Abraham avait posé la question à l'ange, Abraham n'a pas été maudit. L'ange n'est pas fâché et fait quelque chose. Mais quand Zacharie a posé cette question, l'ange est fâché. L'ange lui répondit à Zacharie dans le texte de base, verset 19. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Donc l'ange a proclamé la sentence directement sur Zacharie parce qu'il a vu que Zacharie doute. Et dit que tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à la parole de l'Éternel. Donc, des fois, quand vous recevez des passages, vous recevez des messages où là, ici, c'est l'ange qui est devant lui. Des fois, quelqu'un qui est devant vous, il vous parle, comme on dit que ce sont des fois les anges. Dieu peut envoyer n'importe qui comme un ange qui va te dire des choses. Et des fois, si on ne croit pas ce que la personne nous dit, des fois, l'ange ou bien les choses-là se fâchent, il met des sentences. Et on voit ça ici bien avec Zacharie, que
l'ange dit que voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, jusqu'à ce que, parce que tu n'as pas cru à ce que la parole de Dieu, parce que ce qu'il vient de dire. Donc, c'est ça le programme. On va trouver ce passage-là. Daniel 9, je saute les choses que on va, parce que je vois qu'il est 22 heures. Je vais aller vite. Rentrons dans Daniel 9. Daniel 9, verset 16. On va prendre un seul verset pour aller vite. Daniel 9, verset 16. Daniel 8, plutôt. Daniel 8, verset 16. J'ai travaillé sur ce verset beaucoup aujourd'hui, mais si on veut voir tout. Daniel 8, verset 16 nous dit ceci. Et j'attendis la voix d'un homme au milieu de l'Olaï. Il criait et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc, comme Gabriel, ici, il parlait à l'ange. Aussi, Daniel, quand Daniel priait, l'ange est apparu et l'ange explique, un auteur, l'homme parle à l'ange, Dieu parle à l'ange de dire à Gabriel de l'expliquer la vision à Daniel. Et c'est ce passage qu'on nous montre pour pouvoir compléter ce passage qu'on dit que quand l'ange est en train de parler à Zacharie, Zacharie a douté. Et l'ange dit que voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en le temps. Ici, Daniel, on dit à Daniel ici que, et Daniel dit que j'attendis la voix d'un homme au milieu de, là, dans le truc comme de sacerdoce. Et la personne criait, il dit, Gabriel explique-lui la vision. Donc, Daniel aussi a vu une vision, il ne comprenait pas la vision. Et l'homme lui dit à l'ange de l'expliquer. Comme l'ange aussi, en train de parler à Zacharie, Zacharie n'a pas compris. Donc, Zacharie, il était étonné qu'ils étaient vieux. Donc, Dieu fait les choses à son temps. Vous pouvez avoir l'âge avancé, mais si Dieu veut que ce que vous cherchez depuis la jeunesse, il peut vous donner quand vous êtes âgé. Dieu, il existe de lui, mais il peut faire ce qu'il veut. Donc, ne disons pas que parce que mon temps est passé, non, je ne vais pas avoir ça, mais l'Éternel, qui est l'Éternel, peut faire tout selon son bon plaisir. Donc, verset 21 dit, cependant, le peuple attendait Zacharie dehors, de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne peut plus le parler. Et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Et il le faisait des signes et il se ramenait. Bon, beaucoup de gens savent que quand Zacharie sort de sacerdoce, sort dans le temple, il ne peut plus parler parce qu'il est resté longtemps, parce qu'il discutait avec l'ange. Et beaucoup ont su maintenant qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi Zacharie n'arrive plus à parler. Et il est resté bien, il est resté muet jusqu'au jour où l'enfant a été né. Donc ici, je pense qu'on va sauter beaucoup, je vais expliquer comme ça. Donc, lorsque les jours de service furent écoulés, ils s'en relâchaient les dons, ils se sont partis chez eux. Beaucoup de jours, Zacharie et Élisabeth sont rentrés à la maison. Mais quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devient enceinte. Et quand tu es enceinte dans l'âge que Zacharie dit, l'âge un peu avancé, ce n'est pas l'âge tellement avancé, et Élisabeth a honte, donc elle se cachait. Mais Dieu, les merveilles de Dieu sont immenses. Et Dieu peut faire des choses. Donc, le peuple de Dieu, si nous attendons Dieu dans nos prières, si nous prions à Dieu, il ne faut pas dire que c'est fini, ben moi c'est fini pour moi, mon âge fait que je ne peux pas faire ceci, ou je suis trop âgé. Non. Dieu, c'est le Dieu de nouvelles choses. Dieu peut faire des choses incroyables. Dieu change le cours de vie. Dieu fait des choses que personne ne peut pas comprendre. Il est souverain. Il fait tout selon son bon plaisir. Et la parole de Dieu nous dit que c'est la grâce que le Seigneur m'a fait. C'est Elisabeth qui parle comme ça. Donc chaque chose que Dieu nous fait, c'est sa grâce. C'est la grâce. Ce sont des choses imméritées, mais Dieu nous donne ça. Et c'est une grâce qu'il a fait à Elisabeth. Mais Dieu savait très bien qui il envoyait. Il sait que j'envoie Jean. C'est Jean qui va déblayer le chemin de Jésus. C'est pourquoi on dit qu'il y aura l'esprit d'Élie,
La puissance aussi d'Élie sera sur lui et il va faire son œuvre. Donc, quand il jetait les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Quand Dieu, des fois, les gens qui sont stériles, les gens qui cherchent quelque chose ne trouvent pas. À un moment donné, quand l'Éternel voit comment vous tenez sa main, comment vous le cherchez, comment vous ne dormez pas, vous prenez vos temps pour l'implorer, Dieu va jeter quoi? Il étend sa main, il va ôter l'opprobre, il va ôter la maladie, il va ôter ce qui vous dérange, il va ôter les choses en vous. Et là, vous serez parmi les gens, vous serez dans la joie, parce que l'Éternel, parce que si on ne fait rien, l'Éternel aussi n'agit pas. Mais s'il voit que tu le cherches, s'il voit que dans la persévérance, tu ne dors pas, tu es toujours là pour dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est si comme ça? Pourquoi les plaies ne se cicatrisent plus? Pourquoi je souffre tant? Et tu es devant l'Éternel, tu cherches, l'Éternel va se lever, il va fixer son yeux sur toi, il va enlever l'opprobre, il va enlever la maladie, il va enlever tout ce qui est des problèmes qui t'accablent. Et l'Éternel va se lever sur ta vie et tu verras la gloire de Dieu sur toi. Tu verras la gloire qui va remplir ton cœur. On dit aussi, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé aussi par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc, on fait aussi l'allusion, quand l'ange a quitté Élisabeth, il est parti chez Marie pour lui annoncer aussi la bonne nouvelle. L'ange entra chez elle. Attends, je pense que j'ai dépassé. Non, j'ai dépassé mon truc là. Mais, normalement, on est à verset 25. Oui, j'ai dépassé verset 25. Ça, c'est pour autre chose. Donc, on va voir 2 versets vite et puis on va rentrer un peu dans la prière. Je vois 2 versets. Verset, ok. Verset Genèse 30. On va voir Genèse 30, verset 23. Genèse 30, verset 23. Alléluia. Il est tard comme ça. Je vais vous laisser vite. Genèse 30, verset 23 nous dit ceci. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Je dis, ce n'est pas seulement enceinte, il y a beaucoup de choses. La personne peut être enceinte de ce qu'elle cherchait depuis des années. La personne peut être enceinte de son bonheur. Et Dieu peut susciter quelque chose. De l'autre côté, Élisabeth et Marie, tous les gens, ils cherchaient un enfant ou Sarah. Mais nous aussi, on peut en train de chercher quelque chose d'autre. On peut demander à Dieu quelque chose d'autre qui n'est